de la présence de Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, lorsque la présence de Dieu se fait ressentir dans une assemblée, le Seigneur apporte des éléments, apporte des effets. Et l'un des éléments qu'il apporte, c'est la paix. Car on ne peut pas parler de la présence de Dieu sans parler de la paix. Cette paix, c'est d'abord une paix intérieure. La paix que nous recherchons dans la présence de Dieu, c'est une paix intérieure. Cette paix intérieure va conduire le chrétien à toujours demeurer dans la présence de Dieu. Une paix. Car si vous avez remarqué, parfois tu es dans la présence de Dieu, tu as cette paix et tu ne veux même pas sortir de la présence. Ou parfois tu es dans la présence de Dieu, tu es dans une adoration forte et tu n'as même pas envie d'arrêter cette adoration parce que ton âme se trouve dans une paix totale dans la présence de Dieu. Parfois tu peux même être à la grotte en train de faire ton chapelet et tu ressens une paix et cette paix-là fait que tu n'as même pas envie de retourner à la maison parce que tu as l'assurance que la présence de Dieu est en train de te faire du bien. C'est pourquoi l'un des éléments de la présence de Dieu, c'est la paix. La paix intérieure. La paix intérieure. Et aujourd'hui, quand on regarde un peu ce que notre monde nous sert, la tristesse, la désolation, le désespoir, parfois on se demande, est-ce qu'on peut avoir la paix? Oui, on peut avoir la paix. Et on doit même vivre dans la paix du Christ. Quel que soit ce qui arrive, sois dans l'assurance, vis ta paix et demande à l'Éternel de consolider cette paix-là, afin que rien ne vienne ébranler cette paix-là. Cette paix, elle se cultive. Cette paix, elle se protège. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, cherche à demeurer dans la paix. Dans la paix. Toi, enfant de Dieu, qui me regarde, qui m'écoute, si tu n'as pas une paix intérieure, je t'en prie, demande à l'Éternel de t'apporter cette paix-là. Vu les circonstances de ta vie, tu as l'impression que rien ne va. Il n'y a pas de paix. Mais je t'en prie, que cette paix que tu demandes à l'Éternel dans sa présence puisse t'aider à demeurer efficacement dans ta foi et dans ta détermination. La paix te donnera la grâce. La paix te donnera la force. La paix te donnera la possibilité de toujours demeurer dans la présence de Dieu. Donc, la paix, cherche à avoir la paix. De là où tu te trouves, que tu sois triste ou pas, cherche à avoir la paix. Cherche à avoir la paix. Demande à l'Éternel de te donner la paix. Tu vis peut-être des événements tristes, sombres, mais je t'en prie, ne laisse pas ces événements-là voler ta paix. La paix est très importante. La paix, la paix. Le deuxième élément que je veux partager avec toi, c'est la joie des enfants de Dieu. La joie des enfants de Dieu. Un chrétien qui n'a pas de joie est un chrétien qui ne vit pas sa foi. Retiens cela. Un chrétien qui n'a pas de joie est un chrétien qui ne vit pas sa foi. Parce que la joie des enfants de Dieu est que, quelles que soient les circonstances et les événements qui se présentent, l'ennemi ne peut pas voler notre joie. Vous savez pourquoi? Parce que l'ennemi n'a pas de famille. Et l'ennemi cherche à diviser, à détruire, à disperser. L'ennemi cherche à détruire la joie qui fait notre force. La joie qui fait notre force. C'est pourquoi je t'en prie que ta joie soit pour toi une couronne que l'ennemi ne puisse jamais voler. Sois toujours dans la joie chrétienne. On voit souvent des chrétiens qui ne sont pas heureux ou qui ne sont même pas heureuses des chrétiennes. Elles ne sont même pas heureuses. Elles se disent chrétiens ou elles se disent chrétiennes, mais elles ne sont pas heureuses. Elles sont tristes à mort. Une tristesse les accable. Même quand c'est leur jour même d'anniversaire, ces personnes sont tristes. Même quand il y a un événement heureux, ces personnes sont tristes. Ces personnes sont tristes. Il n'y a jamais eu de joie. Où tu vas voir la personne, elle n'a jamais même souri. Elle est toujours triste.
Cette tristesse n'est pas de Dieu. C'est l'ennemi qui cherche à voler ta joie. C'est pourquoi que ce message de ce soir te délivre de la tristesse. Que ce message de ce soir te délivre de toute influence qui t'empêche d'être heureux, d'être heureuse, de vivre la joie des enfants de Dieu. Que le message de ce soir t'aide à découvrir la foi que tu as. Car celui qui suit le Christ doit être toujours dans la joie, doit vivre joyeux. J'ai dit, si tu fais cette expérience de la joie des enfants de Dieu, tu verras que la couverture de la tristesse que l'ennemi cherche à te faire porter va tomber. Vis dans la joie. Vis dans la joie. Le troisième élément que je vais partager avec toi, je vais l'appeler guérison. Guérison, qu'elle soit morale, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, quelle que soit la dimension. C'est l'expérience de chacun avec Dieu. C'est l'expérience de chacun avec Dieu. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondance de joie devant ta face, dit l'Éternel. Dans sa présence, il y a la plénitude de joie, la liberté. En 2 Corinthiens 3, le verset 17. En 2 Corinthiens 3, le verset 17. C'est pourquoi c'est dans sa présence que nous sommes transformés à son image. C'est dans sa présence. Ce n'est pas hors de sa présence. Les temps de rafraîchissement viennent de sa présence. À Acte 3, le verset 19 au verset 20. Plus on reste dans sa présence, plus on est guéri. Maranatha. Plus on reste dans la présence de Dieu, plus on est guéri, restauré, apaisé. La présence de Dieu devient notre refuge, notre force, notre guérisseur intérieur. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Pour ceux qui ont déjà fait l'expérience de la présence de Dieu, vous explique que cette présence, ils ne veulent même pas sortir de cette présence. C'est pourquoi, sur la montagne de la transfiguration, Pierre a pu dire, mais Seigneur, construisons 3 tentes, une pour Élie, une pour Moïse, et l'autre tente pour toi. C'est-à-dire cette présence-là, les disciples n'ont jamais fait l'expérience. Jamais fait l'expérience. Jusqu'à ce que Pierre puisse dire cela. Il ne veut même pas descendre. Il ne veut même pas revenir dans ce monde pour encore venir se souiller. Il veut rester sur la montagne de la transfiguration. La présence de Dieu est à l'image de cette montagne de transfiguration. La présence de Dieu, c'est comme un parfum. Et hier, le texte nous parlait de Marie qui a versé du parfum sur les pieds du maître et les a essuyés avec ses cheveux. Et la suite du texte nous dit que toute la maison était en train de sentir l'odeur de ce parfum. Remplissait d'odeur. La maison remplissait d'odeur. L'odeur de ce parfum. C'est cette présence-là. Quand il y a la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, quand la présence de Dieu se trouve dans un lieu, l'Éternel, dans son amour immense, arrive à prendre le contrôle de toutes choses. C'est pourquoi, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il va falloir que chacun de nous fasse l'effort d'entrer dans cette présence afin de pouvoir toujours bénéficier de la grâce de Dieu. Plus on reste dans sa présence, plus on est guéri, on est restauré, on est apaisé. La présence de Dieu devient notre refuge. La présence de Dieu devient notre étendard. Oh. La présence de Dieu devient notre guérisseur intérieur. Notre guérisseur intérieur. Aujourd'hui, tu vas faire l'expérience de cette présence de Dieu qui déclenche la paix. Tu vas faire l'expérience de cette présence de Dieu qui apporte la joie. Et tu vas faire l'expérience de cette présence de Dieu qui guérit l'être. Car s'il y a la paix, s'il y a la joie, la guérison va s'installer. La guérison va s'installer. Tu n'as pas la paix, dis à Jésus que tu veux la paix.
Tu n'as pas la joie. Dis à Jésus que tu veux la joie. Tu es malade. Dis à Jésus que tu veux une guérison. Mais avant tout, cherche la paix. Cherche la joie des enfants de Dieu. Cherche la libération afin de pouvoir bénéficier de la guérison des enfants de Dieu. La paix, la joie vont t'aider à attirer la guérison. Sors de ce cocon de haine. Sors de cette prison. Là où on t'a dit que jamais tu ne vas être dans la joie, je déclare ce soir que tu seras désormais dans la joie au nom puissant de Jésus. Là où on a eu à te dire que malgré tout ce que tu fais, rien de bon et ni la paix ne va te suivre, je te déclare ce soir, oracle de l'Éternel, entre dans la paix des enfants de Dieu. Car la paix va te soulager. La joie va t'aider. La guérison viendra pour couronner toutes choses. Que la paix de Dieu te localise. Que la joie de Dieu te localise. Dis à l'Éternel, je veux vivre la paix. Dis-le de là où tu te trouves. Dis à l'Éternel, je veux vivre dans la joie des enfants de Dieu. Dis à l'Éternel, je veux vivre dans la paix des enfants de Dieu. Je ne veux plus être dans une prison spirituelle. Je veux être dans la joie. Marcher dans la joie. Parler dans la joie. Manger dans la joie. Me déplacer dans la joie. Dis à l'Éternel, je veux être dans cette sécurité spirituelle. Parce que je sais que mon identité d'enfant de Dieu m'amène à aller encore plus loin. Dis-le que tu veux être dans la joie en ce mardi saint. Parle à Jésus de là où tu te trouves. Parle à Jésus. Tout à l'heure, il viendra siéger sur son trône. Mais je t'invite déjà à élever la voix. Demande à l'Éternel une libération de la joie et de la paix surnaturelle. Oh, que tu n'as jamais expérimenté. Que tu veux être dans une joie. Quelle que soit la situation que tu traverses, dis à l'Éternel, libère-moi de cette situation triste. Mais donne-moi de vivre une joie et une paix surnaturelle. Une joie et une paix surnaturelle. Parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Déclare sur ta vie. Déclare sur ta vie que la tristesse n'est plus ton partage. Parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Dis à l'Éternel que la tristesse n'est plus ton partage. Que tu te déconnectes de la tristesse et que la joie, la paix habite en toi. Parle à l'Éternel que tu aies fait l'expérience de la paix et de la joie surnaturelle qui déclenche la guérison. Tu vas encore élever la voix et tu vas demander à l'Éternel de sécher tes larmes et de guérir ton cœur brisé par la paix et la joie. Oh. Dis à l'Éternel, sèche mes larmes, sèche les larmes de ma famille. Mais Seigneur, guéris notre cœur brisé par la paix et la joie. Soulager les opprimés, il est toujours capable. C'est le moment. Délivrer. Dis à l'Éternel, sèche mes larmes. Il guérit les cœurs brisés, soulager les opprimés. Et guéris mon cœur brisé. Capable de délivrer. Mon cœur attristé. Dis à l'Éternel cela. Il est Dieu, né de Dieu. Parle à l'Éternel de là où tu te trouves. Je t'invite maintenant. Dis à l'Éternel, sèche mes larmes. Plusieurs personnes se cachaient pour pleurer. Le Seigneur est en train de révéler sur eux. Dis à l'Éternel que tu ne veux plus pleurer. Tu ne veux même plus te cacher pour pleurer. Écoute-moi, depuis que tu te lamentais, depuis que tu pleurais, est-ce que tes larmes ont pu résoudre un problème? Non. Mais l'Éternel te dit ce soir, arrête de pleurer, sèche tes larmes.
demande simplement la guérison par la joie et la paix. Je demande à ces personnes de demander à l'Éternel de guérir les cœurs. Seigneur, guéris le cœur de ces personnes à qui tu révèles l'immensité de ton amour immense. Parle à l'Éternel. Seigneur, libère une joie surnaturelle, une paix surnaturelle sur la vie de tes enfants. Car dans ta présence, Seigneur, nous faisons l'expérience d'un cœur à cœur avec toi. Le Seigneur est en train de guérir émotionnellement plusieurs. Il est en train de guérir émotionnellement plusieurs. Des personnes qui ont été marquées émotionnellement. Oh Jésus. Qui ont été marquées émotionnellement. Des personnes qui ont été traumatisées. Où le choc les a traumatisés. Le Seigneur est en train de les guérir. Même si ton père arrive qui émotionnellement sont en train de recevoir leur part. Qui ont été traumatisés. Il y a une jeune fille qui a été traumatisée. même si ton époux arrive à t'abandonner, Le Seigneur est en train de faire du bien. tes enfants Oh, arrivent à t'abandonner, moi l'Éternel, il y a un jeune homme qui nous suit, que l'Éternel est en train de guérir d'un traumatisme, un choc qu'il a reçu dans son enfance. L'Éternel est en train de guérir cette personne. Parce que la paix et la joie sont en train de prendre place dans sa vie. L'Éternel est en train de restaurer ce jeune homme. Seigneur, je bénis la grandeur de ton Saint. Oh, même si tu es licencié, découragé, même si ton père merci Jésus. arrive à t'abandonner, Des guérisons de façon émotionnelle sont en train d'être établies. moi l'Éternel, Oh, je ne t'oublierai jamais. il y a une personne, une jeune dame L'Éternel, je ne qui de façon émotionnelle avait reçu un choc et cela a joué beaucoup sur son comportement. même si tu es stressé, Beaucoup sur son comportement. Jésus, Elle regrette les actes. Elle regrette les actes. tu es opprimé, Elle veut quitter ces actes-là, mais elle n'arrive pas. C'est un choc émotionnel. L'Éternel même si tu est en train de es restaurer malade, cette personne. Oh, Jésus est là. tu vois cette personne en train de sangloter en larmes. Tu es attristé, Rassure-toi, l'Éternel est avec toi. l'Éternel est là. L'Éternel est avec toi. Même si tu es opprimé, l'Éternel est là. Continue de prier, continue de prier, continue de prier. Même si tu pleures, Continue de prier. Tout à l'heure, le Maître viendra s'asseoir sur son trône de gloire. Tout à l'heure, le Maître sera même là. si Chante-le. tu es malade, Chante-le. l'Éternel est là. Chante-le. Il dit, Chante-le. moi l'Éternel, Oh oui. je ne t'oublierai L'Éternel ne peut pas jamais. t'oublier. Il ne peut pas t'oublier. Moi l'Éternel, Merci Jésus. je ne t'oublierai Au moment où le cantique passe, jamais. je vais aller chercher le Maître. Moi Au moment où le cantique l'Éternel, passe, ce moment où ce cantique passe, je vais aller chercher le Maître. Et je vais te demander de rester concentré. De rester concentré. Reste concentré. Je vais aller chercher le Maître. Je vais aller chercher le Maître. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Ah, 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 même si ton père arrive à t'abandonner,
Même si ta mère arrive à t'abandonner, même si tes amis arrivent à t'abandonner, même si ton époux arrive à t'abandonner, même si ta femme arrive à t'abandonner, dis-moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Oh, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Dieu est là. 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 Il est là. Celui qui ne peut pas t'oublier est là. Celui qui ne peut pas te rejeter, il est là. Écoute-moi, la main de l'homme peut t'abandonner. Je ne t'abandonnerai jamais. La main de l'homme peut te lâcher. Je ne t'oublierai jamais. La main de l'homme peut te refuser beaucoup de choses. Je ne t'oublierai jamais. Mais il y a quelqu'un qui ne peut pas t'abandonner. Il y a quelqu'un qui ne peut pas t'oublier. Il y a quelqu'un qui a un plan merveilleux pour toi. Un plan glorieux. Il s'appelle Yeshua HaMashiach. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de la Vierge Marie. Il est au-devant de toi et je veux que tu le regardes, que tu le fixes. Parce que lui ne peut pas t'abandonner. Parce que lui il guérit, il restaure. Il est le Dieu puissant et fort, invincible. Il est omniprésent en même temps qu'il est là, en même temps qu'il se trouve chez toi. C'est ce puissant Dieu-là dont je parle. Et je veux que tu l'adores en esprit et en vérité. Dans sa présence, car cette présence te fera du bien. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Seigneur. Car tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard.
comme un étendard. Je vais t'inviter à demander au Seigneur. Tu dis, Seigneur, guéris-moi de mes émotions. Guéris-moi, Seigneur, de mes émotions, Seigneur. Celui de t'adorer, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Comme un étendard. Là où de manière émotionnelle j'ai été touché, j'ai été blessé, frustré. Guéris-moi, Seigneur. Comme un étendard. Dis-le de là où tu te trouves. Là où dans mon enfance, Seigneur, il y a eu un choc, un traumatisme. Et que jusqu'à présent, Seigneur, cela joue sur moi. Guéris-moi. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Ou ce traumatisme est pour toi un secret. Tu as tellement gardé dans ton cœur. Tu l'as tellement enfermé en toi que tu as honte d'en parler. Tu as peur d'en parler. L'occasion t'est donnée en ce moment. Parle à Jésus. Et dis, Seigneur, libère-moi. Dis-le, je t'en prie, libère-moi. Libère-toi de ce vieux souvenir. Il y en a plusieurs qui doivent se libérer de ce vieux souvenir. Ils ont gardé le secret dans le cœur. Ils ne veulent pas le partage, mais qu'ils les rongent. Dis à l'Éternel, libère-moi de ce vieux souvenir. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi, Seigneur. Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Parle à Jésus. Je n'en peux plus. Jésus. Au moment où ce cantique passe, dis seulement car ce cantique un mot. est une prière. Je n'en peux plus. Parce que tu n'en peux plus. Dis seulement. Dis-le. Un mot. Dis-le. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je ne supporte plus. Je ne veux plus le garder au fond. Un mot. Il faut que je me libère. Oh. Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Jésus, je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Je n'en peux plus. Dis-le. Dis seulement. C'est un cri de cœur. Dis-le, je n'en peux plus, Yahvé. Je n'en peux plus. Yeshua, je n'en peux plus. Dis seulement. Libère-toi. Un mot. Oui, je n'en peux plus, Seigneur. Dis seulement. Dis seulement. Un mot. Dis, Yahvé, je n'en peux plus. Je n'en peux Jésus, plus. je n'en peux plus. Oh. Seigneur, dis seulement un mot. Toutes ces personnes qui sont dans ce cas, Je n'en levez la main droite. plus. Et tendez la main droite vers Jésus Eucharistique. seulement. Et dis à Jésus, Un mot. je n'en peux plus. Oui. Lève la main, tu tends la Je main vers n'en Jésus. peux Et tu dis, plus, Seigneur, je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Un seul mot. Dis-le encore, je n'en peux plus. Je n'en peux Dis plus. Jésus, libère-moi, je n'en peux plus. Dis seulement Oh, un mot. Oh, je n'en peux plus, Seigneur. Dis seulement un mot. dis-le avec conviction. Dis Seigneur, je Je n'en n'en peux plus. peux plus. Dis-le Jésus. Dis seulement Un mot. un mot. Dis-le Seigneur, je n'en peux plus. Dis un mot. Je n'en peux plus. Oh, Dis seulement un mot. un mot. Oui, je n'en peux plus. Oh. Dis seulement Quelle onction en ce moment. un mot. Quelle onction de libération en ce moment. Je n'en peux plus, Seigneur. Quelle puissance de libération. Dis seulement un seul mot dans ma vie.
Quelle puissance de libération en ce Je moment. n'en peux plus, Seigneur. Quelle puissance de libération en ce moment. Un mot. Quelle puissance de libération en ce moment. Je n'en peux plus, Jésus. Puissance de libération. Dis seulement un mot dans ma vie. Oh, Je n'en peux plus, Seigneur. plusieurs sont en train de jeter le Dis manteau. seulement Le manteau de la honte. Plusieurs sont en train de jeter le manteau de Je la honte. n'en peux plus. Le manteau de l'accusation. Dis seulement un mot. Oh, Je n'en peux plus, Seigneur. Dis seulement un mot. Je n'en peux plus. dis-le. Dis seulement un mot. Je n'en peux plus. Dis-le. Dis seulement un mot. Dis, Seigneur, Je n'en peux plus. Oh, Dis seulement un mot. Oui, Seigneur, je merci n'en pour ta peux que plus. l'honneur et la gloire te reviennent. Dis seulement un mot. Merci Jésus. Merci pour tes bienfaits dans notre vie. Merci pour tout. Oh, merci Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance, Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour ta gloire. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour les siècles sans fin, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi pour les siècles. Merci pour tes guérisons. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous tirons vers la fin de notre temps. Que Dieu nous bénisse. Le Seigneur a fait des merveilles ce soir. Le Seigneur a fait des merveilles dans nos familles, dans nos vies. Des personnes ont trouvé le soulagement de leur être. À lui la gloire pour les siècles sans fin. Des personnes se sont libérées de leur fardeau, se sont libérées de ce qui était pour eux un secret, de ce qui était pour eux un poids, un fardeau, une corvée. Seigneur, nous bénissons la grandeur de ton nom, parce qu'à partir de cette prière, nous sécurisons la vie de chacun de nous, dans la joie, dans la paix et dans la guérison. En ta présence, nous avons prié. Merci pour tout. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour les siècles sans fin. Merci Jésus. Vous répétez après moi dans vos maisons, de là où vous vous trouvez. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donne-nous de nombreux et saints prêtres. Seigneur, donne-nous de nombreux et saints religieux. Seigneur, donne-nous de nombreuses et saintes religieuses. Seigneur, donne-nous de nombreuses et saintes familles chrétiennes. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang. Que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de la rédemption. Toi qui règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, avant de donner la bénédiction finale,
Nous tenons à donner quelques informations. Nous nous excusons d'abord pour le problème technique au niveau de la connexion. Nous nous excusons et nous vous demandons de rester connectés avec nous demain mercredi saint, pour un autre temps de prière de 96 heures. Restez connectés à partir de 21h jusqu'à 22h pour que nous puissions ensemble prier, adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Donc demain mercredi saint, nous avons encore 1 heure d'adoration avec Jésus-Christ. Pour le programme de jeudi, nous allons vous le proposer parce que le jeudi saint, il y a tellement d'événements sur nos différentes paroisses que nous allons essayer de réaménager notre programme et le partager avec vous. Pour ce qui regarde le livre L'onction, le toucher de Dieu, il y a encore quelques stocks disponibles au niveau de Ouagadougou, au niveau de Bobo-Dioulasso et de Banfora. Donc Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Banfora. J'ai reçu un certain nombre de messages depuis le matin jusqu'à ce soir. On ne sait pas où ça se trouve. Nous avons déjà amené l'affiche où nous avons toutes les informations de Ouara, de Bobo et de Banfora. Nous allons encore relancer l'affiche pour ceux et celles qui ont bien envie d'avoir ce livre. Je vous invite à avoir ce livre. C'est un bon livre qui va vous aider à pouvoir faire l'expérience de l'onction de façon personnelle, mais aussi avec vos différentes familles. Tu peux aussi l'acheter pour offrir à une personne. Donc fais-le. Le livre coûte que 7500 francs. 7500 francs. Que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment et richement. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y a que toi, et tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Oh, les autres noms disparaissent.